Solesia pectinata, Mammillaria pectinifera. Ces deux genres, qui pour moi sont bien différents, font tous deux partie de la sous-tribu des Coryphanthinae, ce qui a permis à certains férus de classification de mettre les Solesia parmi les Mammillaria. Les Solesia sont parfois appelés Normambokea. Il est vrai que les deux plantes se ressemblent beaucoup. Aussi, vouloir faire une identification en observant seulement les plantes nous a amené à cette confusion littéraire. Il faut être un véritable spécialiste pour identifier ces deux sujets, surtout en jeune plante. Nous allons, en image, voir les différences des deux espèces. On remarque que le Mammillaria a un aspect plus blanc, les aiguillons cachant totalement le corps de la plante. Le Solesia a les aiguillons plus courts et laisse apparaître le corps de la plante. Cette confusion ne devrait pas exister. Il est vrai que le Mammillaria est peu courant. Il n'est pas évident de posséder les deux espèces très recherchées pour observer leurs différences. Pour bien comprendre, observons la position des fleurs. Chez le Solesia pectinata, les boutons apparaissent au sommet de la plante. Chez le Mammillaria pectinifera, les boutons apparaissent latéralement. Cette différence ne peut pas laisser de doute. Nous avons affaire à deux genres bien différents. Mammillaria pectinifera, aux fleurs courtes, en couronne, tout autour du corps de la plante. Pas de doute, nous sommes bien là en présence d'un Mammillaria. Pour le Solesia pectinata, les boutons apparaissent sur l'apex au sommet de la plante. Cette seule différence fondamentale nous donne la mesure de la confusion. Et ne parlons pas des fruits ni des graines, c'est encore plus flagrant. Mais admirons les fleurs. Le Solesia pectinata a des fleurs printanières très colorées. Ces plantes fleurissent au mois de mars ou avril, suivant la saison. Mais il faut 2 pieds pour obtenir des graines. Ces graines lèvent facilement. Mais entre les deux espèces, il est très difficile de reconnaître les jeunes sujets. Les aréoles étant presque identiques sur de très jeunes sujets. Ceux-ci sont greffés de semis sur semis. Là, un groupe de Solesia pectinata greffé sur de petits opulsia. À gauche, des Solesia pectinata greffés sur Pseureus jamacaru. De semis sur semis ou jeunes plantules. Ces plantes ont une culture assez délicate. Il en est de même pour ces jeunes Mammillaria pectinifera, greffés de semis sur semis de Pseureus jamacaru. Sur leurs propres racines,
il est très difficile de conserver ces plantes. La moindre erreur d'arrosage, nous avons des problèmes. Les Solesia pectinata donnent de très gros fruits au sommet de la plante qui mûrissent le mois de juillet. Il faut plusieurs sujets pour obtenir ces fruits. Les fruits donnent très peu de graines. Elles sont grosses et noires. On voit bien que nous sommes très loin d'un fruit de Mammillaria. Les très belles fleurs de Solesia pectinata, toujours en groupe, très colorées sur les espèces types, ont des pétales assez larges. Des fleurs plus pâles, aux pétales plus étroites, Solesia pseudopectinata, aux fleurs blanches. Nous allons voir la raison pourquoi certaines plantes ont des fleurs plus pâles et des pétales plus étroites. C'est qu'elles sont croisées avec Solesia pectinata variété albiflora. On obtient des fleurs roses. Solesia pectinata variété albiflora cristata. Plantes qui sont très difficiles à conserver. Des cristations fragiles. Parfois, sur la même cristation, on peut obtenir des fleurs aux pétales frisés, ce qui se produit souvent sur les plantes cristées. C'est une simple anomalie. Ces plantes cristées sont difficiles de culture pour une bonne raison. Elles devraient être greffées sur des porte-greffes très lents. C'est très difficile à obtenir. À gauche, Solesia pectinata. À droite, Solesia valdesiana, une autre espèce de Solesia. Plante très belle, encore plus fragile, de multiplication difficile. Là aussi, il faut 2 pieds pour obtenir des graines. On a la fleur qui ressemble exactement à la fleur du Solesia pectinata. Mais les aiguillons sont très beaux. Ils cachent presque totalement l'épiderme. Les fleurs au sommet, c'est bien un Solesia ou Norman bokea. Cette plante est de culture bien plus délicate que le Solesia pectinata. Sa multiplication est difficile, même par greffage. Il faut, là aussi, plusieurs pieds pour obtenir des graines. Et comme pour le Solesia pectinata, le Solesia valdesiana a sa variété albiflora.
Et bien sûr, si nous croisons les deux espèces, on obtient des espèces intermédiaires aux fleurs roses. Le Solisia valdesiana est de culture légèrement plus facile que l'espèce type. Mais toutes ces espèces de Solisia restent des plantes aux cultures délicates. Les espèces que nous venons de voir sont de très jolies plantes. Nous devrions nous attacher à les multiplier en recherchant le porte-greffe adapté, ce qui n'est pas évident. Sans cela, les plantes vieillissent très vite nous les greffons sur des porte-greffes trop puissants. Nous devons aussi nous attacher à ne conserver que les deux espèces types avec leurs variétés, ne pas les croiser ensemble, ce qui se fait très facilement. Il existe aussi le Mammillaria pectinifera cristata. Plante de culture très difficile. Je termine sur ce Solisia pectinata et j'espère qu'entre Solisia pectinata et Mammillaria pectinifera, pour vous, il n'y aura plus de confusion.